Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers un petit peu spécial puisque nous sommes dans l'univers de Suspect. Vous voyez autour de moi Suspect avec cette formidable boîte qui est très bien illustrée. J'adore le design de cette boîte avec cette magnifique Claire Harper, l'enquêtrice qui va devoir, dans les années 30, vivre des aventures à la Agatha Christie. Eh bien oui, vous allez faire des enquêtes vraiment dans l'univers des films que l'on connaît bien ou des livres que vous avez lus et que vous aimez, du style de Mort sur le Nil ou Le crime de l'Orient Express. Et vous allez donc devoir résoudre cette enquête avec plein de personnages que vous allez devoir rencontrer, que vous allez devoir interroger. Et ces personnages auront tous des raisons d'avoir commis le meurtre que vous devez élucider. Il existe une petite boîte de présentation de ce jeu qui est ici. C'est une énigme de démonstration à bord d'un train qui nous rappelle évidemment le crime de l'Orient Express comme je vous le disais juste à l'instant. Mais regardons un petit peu comment ça fonctionne ce jeu, quel est le contenu d'une enquête. Alors évidemment, je ne vais rien vous spoiler, n'ayez pas peur, vous pouvez regarder cette vidéo sans aucune crainte, vous n'allez pas avoir d'indices du tout sur vos enquêtes à venir. Je vais juste vous présenter quelques éléments comme ceci, mais je ne vous montrerai jamais le côté verso des cartes, c'est-à-dire les endroits où il y a des indications. Eh bien, en fait, comment se présente une enquête dans Suspect? Eh bien, vous avez un paquet de cartes comme ceci, qui est un paquet de cartes un petit peu à l'image de ce que vous pouvez retrouver dans un jeu comme Unlock, par exemple, avec toujours une première carte avec le nom de l'enquête, et aussitôt derrière vous allez avoir des cartes comme celle-ci que je vous montre autour de moi et qui vous présente par exemple ici un suspect. On va trouver également pour chaque enquête une petite enveloppe comme celle-ci avec la solution de l'énigme, donc évidemment à ne jamais ouvrir avant d'avoir fini votre énigme, avant d'avoir fini votre enquête. Vous allez avoir 4 cartes différentes dans le jeu et elles sont toutes repérées par une couleur bien spécifique. On commence par la rouge qui est la carte des suspects. Donc en fait la carte des personnages, à chaque fois que vous allez avoir des personnages dans le jeu, vous allez trouver des cartes comme celle-ci. Toutes les personnages qui sont encore vivants et que vous allez pouvoir interroger, eh bien vous trouverez des cartes comme ceci. Et au verso, eh bien vous trouverez un texte, alors je vous le cache, mais vous allez trouver surtout des petits liens avec d'autres numéros de cartes, un petit peu à l'image d'un livre dont vous êtes le héros, qui va vous renvoyer un petit peu à une autre page pour voir la suite. Et bien là c'est pareil, si vous souhaitez continuer à interroger ce suspect, et bien vous allez devoir prendre la carte, une des cartes proposées dans le jeu de cartes que vous possédez pour l'enquête. Nous avons ensuite les cartes vertes. Donc les cartes vertes, ce sont des cartes avec des plans. Ces cartes, vous allez les poser par-dessus le plan à un endroit bien spécifique et cela va vous débloquer de nouveaux indices ou de nouveaux lieux sur votre plan de base que je vais vous faire voir juste après. On continue avec les cartes bleues qui sont des cartes de lieux. Donc en général, ces cartes, vous allez les retrouver sur le plan de base qui vous est donné dès le début de l'aventure. Et cela va correspondre à des pièces d'un manoir par exemple ou à des compartiments d'un wagon. Ou bien à une pièce extérieure d'un bâtiment et vous allez pouvoir visiter ces lieux et généralement lorsque vous allez visiter ces lieux eh bien vous allez avoir au dos un petit texte explicatif et vous allez avoir une photo enfin une illustration plus exactement du lieu dans lequel vous êtes avec des objets et parfois sur ces objets vous allez avoir un petit lien vers d'autres cartes et bien ce seront les cartes jaunes, les cartes indices. Donc ces cartes là et bien voilà vous allez trouver des indices qui vont vous aider à mener votre enquête et qui vont peut-être vous permettre de définir par exemple l'arme du crime petit à petit au fur et à mesure de ce que vous allez trouver. Au début d'une enquête, eh bien, vous allez avoir également une grande carte comme celle-ci, donc je ne vous montre pas le dos, c'est la carte de la première énigme de la boîte, qui est le meurtre au manoir Alistair. Eh bien, en fait, vous allez avoir toutes les explications d'introduction du scénario, avec quelques petites explications sur certains personnages, les liens familiaux, etc. Et vous allez avoir surtout, hop, je vous cache tout ça, non, je vais vous le mettre en incrustation, ce sera beaucoup plus simple, vous allez avoir surtout un petit tableau avec un certain nombre de questions, donc ce sera les questions qu'il va falloir répondre lors de votre enquête, donc comme quel est le meurtrier, avec quelle arme, etc. Le mobile, et vous allez avoir un certain nombre de points attribués aux réponses que vous allez mettre, que vous allez être capable de mettre au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de cartes. Par exemple, au bout de la 30e carte que vous allez découvrir, est-ce que vous êtes capable de répondre aux questions? Donc vous allez pouvoir donner des réponses. Ces réponses vont vous rapporter des points en fin de partie si elles sont
sont bonnes, mais par contre, si elles ne sont pas bonnes, eh bien, vous avez toujours la possibilité sur votre colonne d'à côté, la colonne suivante, qui va vous dire, par exemple, de la carte 31 à la carte 40, eh bien, vous avez, par exemple, 4 points. 4 points, donc vous perdez 1 point par bonne réponse, mais par contre, vous avez la possibilité de changer votre réponse, c'est-à-dire si vous avez dit que c'était Trucmuche qui était le meurtrier, eh bien là, c'est Bidule. Et si la bonne réponse, c'est Bidule, eh bien, vous gagnerez 4 points. Si la bonne réponse, c'était Trucmuche, vous aurez 5 points. Vous aurez également des documents, donc comme celui-ci, donc c'est pareil, je ne vous spoil rien, mais en fait, au dos de cette grande carte, eh bien, vous allez avoir un dessin, un plan du manoir avec les différentes pièces et avec les petits liens, c'est-à-dire les petits ronds de cartes bleues que vous devez trouver, que vous allez devoir visiter pendant votre enquête, et donc ça correspond aux cartes bleues que je vous expliquais il y a un instant. Vous trouverez également, par exemple, pour le manoir Allister, une deuxième carte, un deuxième document sur lequel vous avez un arbre généalogique de la famille complète des Allister. Et donc, vous allez avoir, comme ceci, donc les personnes qui sont décédées, les parents, etc. Et puis, qui est avec qui est le mari d'un tel, la femme de machin, et les enfants, etc. Donc, cela va vous aider. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a quand même un sacré nombre de personnages dans chaque enquête et que c'est quand même assez difficile. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tout le jeu, je vais vous dire un petit peu ce que l'on en a pensé. Eh bien, jusqu'alors, on a fait la boîte de démonstration, donc l'énigme dans le train, et on a fait la première énigme de cette boîte-là. Je vous avoue que la boîte de démonstration nous a un peu refroidi parce qu'on a été vraiment très très nuls. Par contre, on a vraiment kiffé l'enquête du manoir Allister, c'était vraiment très chouette. Je vous avoue qu'au début, le nombre de personnages m'a fait un petit peu peur parce qu'en fait, on était un petit peu fatigué. Enfin, j'étais un petit peu fatigué, mais du coup, ça s'est très bien passé parce que le jeu m'a réveillé et m'a vraiment tenu en éveil. Donc, c'est un vrai bon jeu d'enquête, vraiment très sympathique. Et puis, voilà, très original avec l'univers des années 30. J'espère qu'il y en aura d'autres boîtes, peut-être sur d'autres périodes. En tout cas, c'est un jeu de Guillaume Montillage, édité chez Studio H pour 1 à 6 joueurs. Alors 1 à 6 joueurs, franchement, 6 joueurs, c'est vraiment le bazar. Je vois pas comment on peut jouer à ça à 6. 1 ou 2, nous on l'a joué à 2, c'est super. 3 maximum à mon avis, au-delà, je pense que ça sert à rien. Et c'est donné pour les 10 ans et plus et pour une durée d'environ 90 minutes. Je crois qu'on l'a fait en 90 minutes, le jeu. Alors un truc qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait, c'est quand même basé plus ou moins pour voir toutes les cartes, c'est-à-dire que vous n'allez pas être bloqué à un moment donné, tout est fait en sorte pour que vous puissiez toujours aller voir des cartes et puis aller jusqu'au bout du paquet pour essayer de deviner les réponses aux différentes questions. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est très original pour le coup. Je trouve que Suspect, c'était un jeu que l'on va, enfin je suis sûr que c'est un jeu que l'on va retrouver sous plein de formes, donc voilà, avec différents enquêteurs dans différentes époques, ça j'en suis persuadé. C'est une licence qui va perdurer, donc bravo à Guillaume Montillage et à Studio H, parce que là ils ont fait vraiment une belle trouvaille. Enfin, Guillaume a fait une belle invention et Studio H a fait une belle édition, donc c'est parfait. Donc tout est très bien. Et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout maintenant que vous savez tout sur Suspect, et bah alors tu joues quoi.